On a passé Purim, Pessah. On va aller vers Shavuot, Chag Shavuot, d'accord? Comme Baruch Hashem, l'enseignement et la lumière, on va un peu montrer le grave des lumières, des intentions qu'on a entre Purim, Pessah et Chag Shavuot. Il y a une chose très intéressante qui se passe. Les gens ressentent ça, mais ils ne savent pas expliquer, ils ne savent pas donner le nom. C'est que tout de suite après une fête, il y a un vide. On finit la fête, on a fait les plats, on a fait les tables, on a fait. 1, 2, 3, 4, fini. Et on a un creux. On ne sait pas où est partie la joie, où est partie la lumière. Ça, c'est pas par hasard. Ça s'explique parce que dans l'étude des lumières, l'étude de la Kabbalah, on explique comment, on va dire, le monde céleste se comporte avec le monde terrestre. Il y a des moments, je vous ai dit ça beaucoup de fois, il y a des moments, c'est comme un coffre. Que toutes les roues sont dans la position qu'on peut ouvrir le coffre. C'est comme une personne qui a, elle met de l'argent dans le coffre, elle met, et un jour elle veut récupérer l'argent. C'est comme une tirelire. Quand on ouvre la porte, on voit qu'il y a beaucoup de lumière dedans. La même chose la personne, elle fait des mitzvot, elle fait des bonnes choses, elle lit, elle aide les personnes, elle sourit, mais elle dit, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? On fait le bilan de la journée, qu'est-ce qu'ils ont dit? Aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. Pourquoi tu dis ça? Aujourd'hui, tu as fait grand chose. Où est la grande chose que j'ai fait? Bon, si j'ai fait aujourd'hui de bonnes choses, donne-nous la preuve. Tout monte dans le ciel, ça s'appelle Or Choser. C'est quoi Or Choser? C'est la lumière que nous, les êtres humains, on renvoie vers les cieux. Mais les cieux, qu'est-ce qu'ils font quand ils reçoivent la lumière? Ils la prennent. Ils entassent. Et après vient le jour de fête, par exemple pour une porte s'ouvre. Et hop, on est éclairé. Mais la porte s'ouvre, elle se referme. Sinon la tirelire, comment on va encore une fois remplir? Alors pour fini, les mitzvot, vous savez combien de mishlochim manot qui passent de main en main, combien d'argent de tzaka, combien de... beaucoup. Et la nuit, où sont les gens? Où sont les gens dans la rue? C'est une question. Par exemple, les fêtes, on a fait Pessah Ramadan, 7 jours. On mange matin, soir, on fait. Monter à Chag, silence. Alors où sont parties toutes les bonnes choses qu'on a fait? C'est une question. Ça marche comme une tirelire. On met les pièces, on met les sourires, on met les mitzvot, on met les maasim tovim, on met les shiur Torah, on accumule. Et Pessah, Hakadosh Baruch Hu, il ouvre la porte. Leil HaSeder, oh, magnifique. Comment c'est Leil HaSeder? Vide. Et maintenant, Baruch Hashem, on commence à grimper. On grimpe vers où? On veut arriver à Shavuot. Pourquoi? Parce que si on regarde toutes les fêtes de l'année, on voit que les fêtes de l'année, d'après les mois, c'est comme les dents de scie. Ça descend d'un coup, net, et ça remonte tout doucement. On arrive au sommet de Shavuot, on va finir la fête de Shavuot, qu'est-ce qui va se passer? Un vide, encore une fois. Est-ce que c'est vide, c'est un vide, ou bien c'est une façon de connecter avec nous? C'est ça la question. Est-ce que c'est vraiment qu'Akadosh Baruch Hu s'éloigne d'un coup, ou bien il nous dit il y a des moments de proches et il y a des moments qu'on doit prendre un recul. Les moments proches, c'est le moment comme les fêtes. Par exemple, vous êtes en Israël et on a de la famille en France. On se voit pas. Il y a un jour d'année de décès de quelqu'un, tout le monde se voit. Est-ce que ça veut dire qu'après, quand ils partent, ils veulent plus se voir? Non. Pas du tout. Ça veut dire que on attend la prochaine fois de l'année du père, de l'année de la maman, de l'année de je sais pas quoi. Les fêtes, c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a fixé avec nous des dates que dans ces dates-là, il apparaît. Il apparaît comment?
Par la joie, par la lumière, par la simcha, par les belles tables, par des amis qu'on revoit, par plein de choses. Et voilà, on a un moment de fête. Regardez les rues, par exemple, Nebra, c'est une ville pas riche. C'est des gens, la plupart des gens sont très pauvres, plein d'enfants. Et vous voyez Pessah, Dieu bénisse. Les camions, vous savez combien de sacs de pommes de terre ils ont mangé? Combien de galettes? Les grosses galettes comme ça, et les vins et tout. Il y a beaucoup. Comment ça se passe ça? De quoi? De rien, il y a beaucoup? Comment c'est Bémet? Bémet, c'est une question. Ça, c'est la présence de la lumière. Quand la lumière existe, elle apparaît, alors le matériel se découvre, se dévoile beaucoup d'abondance. Mais quand la lumière s'en va, hop, il y a comme si qu'il y a l'obscurité. Et quand il y a l'obscurité dans une chambre, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas dans le coin. On a peur de bouger. Ça, c'est entre les fêtes. Quand la personne, elle fait ce qu'il faut faire tous les jours, cette personne-là prend ce chemin et quand arrivent les fêtes, elle a la joie de la fête. Mais si une personne va dans l'obscurité toute l'année et tout d'un coup on l'éclaire, elle est quoi? Elle est aveuglée. Il y a trop de lumière. Et après, qu'est-ce qu'elle dit? Je n'ai plus rien. Pourquoi tu n'as plus rien? Motzei Shabbat par exemple. Vous savez, Motzei Shabbat, il y a la Souda Réveil. Pourquoi il y a la Souda Réveil? Pour tirer le Shabbat dans la semaine. Pourquoi? Parce qu'à Motzei Shabbat, la Neshama Etera, elle s'en va. Et quand elle s'en va, on a un vide. On dit en japonais, une rasra, une trama, toutes les mots là qu'on a de nos grands-mères, et bien tout d'un coup ça apparaît. Pourquoi ça apparaît? Ça apparaît parce qu'on donne trop d'importance à quelque chose qui n'est pas tellement important et on ne donne pas assez d'importance à ce qui est important. Et c'est pour ça que les jeux de lumière entre nous et ce qui est au-delà de nous, ce n'est pas des jeux de lumière pour nous faire du mal. Ce sont des lois, comme dans la Terre il y a les lois newtonistes, vous savez, toutes les lois physiques. Quand on sort de l'atmosphère, les lois changent. Quand on est loin dans les étoiles, dans les univers, les lois changent encore plus. Il y a les lois des tendons de lumière, je ne sais pas si vous connaissez tout ça, la physique quantique. Ils expliquent comment la lumière change de trait, même dans l'espace. Mais ça, c'est un peu compliqué pour comprendre. Mais d'où vient cette lumière? Ah, ça, nous on sait parce qu'on dit qu'on sait. Mais la vérité, est-ce qu'on peut expliquer? Il y a des sages. Un des sages s'appelle le Malbi Makadosh. Je vous ai dit, il y a 150 ans, il vivait. C'était un grand tzaddik qui a lutté contre la Haskalah. Alors il nous a laissé des références et des écrits sur toute la Torah. Il a des livres comme ça, de toute la Torah, il explique. Toutes ces explications, ils sont très logiques d'un côté parce que c'est un Lituanien, et de l'autre côté, ils sont très spirituels parce qu'il a étudié la Kabbalah. Tout ce qu'il dit, c'est un peu le Ari Akadosh, mais un peu plus petit parce qu'il est plus proche que nous. Et le Malbi Makadosh explique dans Shir HaShirim, vous savez, la nuit de Leil HaSeder, on a dit Shir HaShirim, celui qui a eu la chance de rester éveillé encore, et pas saoul à cause des verres de vin. Et il a pu dire Shir HaShirim et faire la bénédiction à la fin de Shir HaShirim. Et Shir HaShirim, il y a une traduction, pas beaucoup de gens ont osé s'approcher de ce feu de Shir HaShirim. Lui, il a osé de s'approcher, et Baruch Hashem, qu'on a la traduction dans la main, on peut expliquer un peu. Et dans l'explication de Shir HaShirim, à la fin, c'est le chapitre 8, là-bas, tout Shir HaShirim, c'est la relation entre l'âme et le corps. Puisque Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage du monde, a décrit les relations entre l'âme et le corps. Comme il a profité de son corps au maximum possible, mais d'un autre côté, il était sage, le plus sage qui était sur la terre, donc il a les références ou bien les points qui peut dire, voilà, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Et dans sa traduction sur Shir HaShirim, le chapitre 8 explique un peu ce que je vous ai dit au début du cours. Comment c'est que la lumière nous quitte? Pourquoi on reçoit un vide? Pourquoi quand la fête vient,
On se prépare, on se prépare, on se prépare. Qu'est-ce que tu te prépares? Qu'est-ce qu'il y a? Manishtana, Mikol Alelot. Quel est le changement? Fais Shabbat et tu auras la même chose. Non, je me prépare pour Purim. On se prépare, on se prépare. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a une roue qui tourne et qui nous augmente? Qu'est-ce qui augmente cette roue? Et ça, le Malbim, il explique qu'il y a une relation lumière entre notre âme et notre corps physique. Et cette relation lumière est explicable. On peut expliquer, Baruch Hashem, il y a Rabbeinu Bechaye, Malbim, il y a beaucoup de sages qui ont expliqué quelles sont les relations qu'on a entre la lumière divine qui vient d'un endroit qui s'appelle Olam, qui c'est à Kavod. Là-bas, il y a une grande lumière électrique. Parce que quand on dit lumière, les sages ont parlé d'électricité avant, bien avant. Lui, il a découvert comment l'électricité travaille. Mais est-ce que l'électricité était avant lui ou pas? Bien sûr. Bien sûr que c'était avant lui. On a dans les écritures du Zohar Kadosh le mot électricité. On a dans la Torah la lumière. Or, c'est quoi or? On a les... Mais comme on n'a pas les lunettes qui savent déchiffrer ce qui est écrit, on pense, non, Vaïor, allez on continue, Vaïor, Vaïer, Vaïboker. Les gens ne s'arrêtent pas pour comprendre qu'est-ce qui est écrit. Quoi? Or, c'est la lumière du jour. Oui, mais or, c'est créé. C'est une création. On peut influencer. Est-ce que la lumière du jour est seulement ce qu'on voit par la fenêtre? Ou bien dans nous, il y a aussi une lumière du jour? Qu'est-ce que c'est le jour de la personne? Qu'est-ce que c'est la nuit de la personne? Puisque l'être humain, on l'appelle un petit monde. Donc on a un soleil, on a une lune, on a des étoiles, on a plein d'animaux, on a toutes les herbes du monde, on a tous les minéraux du monde. On est la création la plus élevée du monde. Alors dans cette lumière qu'on a, cette lumière, elle a un rapport avec nous. On est devant, on ferme les yeux, et il y en a qui voient une toute petite lumière, il y en a qui voient seulement le noir, tout est noir autour d'eux, tout est noir. Ouh, tu vois pas de la lumière, non. Et à droite, à gauche, je vois rien du tout, c'est obscur. Un autre qui ferme les yeux, plein de lumière, plein de lumière. Est-ce que c'est de l'imagination? Non. Grande question. Ceux qui connaissent les forces de lumière, Shabbat, on dit Shalom Aleichem, Malachi Asharet, les anges y viennent de Shabbat et tout. On a les yeux fermés, on pense que toute la chambre est blanche. On ouvre les yeux, on voit que la chambre, elle n'a pas la couleur qu'on a vue quand on avait les yeux fermés. Est-ce que la chambre est plus claire ou moins claire? Elle est moins éclairée. Alors qu'est-ce que c'est cette lumière? D'où elle vient? Est-ce qu'elle existe? Comment elle existe? De quoi elle existe? Baruch Hashem, on a les sages qui nous ont donné un peu. Il faut savoir déchiffrer les mots. Mais ils nous ont donné un peu pour nous dire la lumière existe et la lumière qui existe vous illumine. Pourquoi elle nous illumine? Parce qu'on a besoin d'elle. C'est un besoin de vie, comme on a besoin de l'oxygène. Et l'oxygène en hébreu, avir, or, lumière, yud. C'est quoi yud? Yud, c'est l'atome qui crée tout. Alors Akadosh Baruch Hu nous remplit d'atomes et de lumière. Lumière, c'est la sagesse qui dit à l'atome, transforme-toi à tel membre, tel tissu, telle molécule. Et il se transforme. Et il y a de la lumière qui reste autour de nous. Sinon, on ne peut pas vivre. Sans oxygène, on ne peut pas vivre. Et qu'est-ce qu'elle fait cette lumière? Elle nous protège. Des fois, Chas v'Shalom, la lumière est négative. Pourquoi elle est négative? J'entends trop de la shonara, je regarde trop la télé, j'ai trop peur, j'invente trop de malheur, je pense seulement négativement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma tête veut, par exemple, il y a beaucoup de gens, ils le cachent, mais je vous dis que ça arrive beaucoup, ils veulent mourir. Ils se disent, je ne veux plus vivre, je ne veux plus, dans leur tête. Pourquoi une personne dans sa tête se dit, je ne veux plus vivre? Oh Hachem, tu as la terre, tu as la tête, tu as un chapeau, tu as un habit, Pourquoi tu ne veux plus vivre? Je ne sens pas bien, je ne suis pas heureux. Qu'est-ce que c'est ça, je ne suis pas heureux? Ferme les yeux, ferme les yeux. Oh, je vois des yeux
Ah, de quoi? De quoi? D'un lion. Oh, il est vieux. Sois pas la tête ou quoi? Ouvre tes yeux. Où est le lion? Est-ce qu'il existe ou pas? Dans sa tête, il existe. Bien sûr qu'il existe dans sa tête. Le lion est une de ses vérités. Une des vérités de la personne. Et quand la personne ferme les yeux et sa vérité intérieure de l'imagination est un lion qui veut la manger, maintenant, quand elle a les yeux ouverts, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ne sait pas de quoi. Elle regarde autour d'elle, elle dit, il y a des chaises, il y a des gens. Pourquoi j'arrive pas à respirer? D'où ça vient ça? Ça, c'est les lumières qui sont spirituelles. Négatif. Les lumières spirituelles. Ce sont des lumières qui ont une longueur d'onde qu'on ressent, mais qu'on ne voit pas comme on voit ce qu'on voit maintenant. Et tout ça se passe dans l'imagination de l'être humain. Alors on nous dit, le Malbim HaKadosh, qu'il y a des moments que l'âme s'éloigne, la lumière de l'âme s'éloigne comme un projecteur. Imaginez-vous un projecteur, et ici il y a les panneaux photoélectriques. Et il y a une lampe. Maintenant je prends le soleil et je l'éloigne du panneau photoélectrique. Qu'est-ce qui se passe avec la lampe? Ça réduit la lumière. Elle se diminue, hop, la nuit, la lampe fermée. Le matin vient, le lever du soleil, encore une fois je reçois beaucoup de soleil. À midi, je reçois le maximum de lumière, et encore une fois, ça se réduit. Est-ce que la nuit, je dois me sentir mal? Non. Pourquoi? Parce que si toute la journée, j'ai rentré dans la tirelire les pièces, la nuit, la tirelire est lourde, elle a plein de pièces dedans. Donc qu'est-ce que je ressens? Je me ressens très bien, mais pourquoi je me sens? Puisque la tirelire est fermée. La lumière, elle change de phase, elle change de façon d'être. Si toute la journée, on accumule de bonnes choses, imaginez-vous, pourquoi les personnes vont en vacances, vous savez? Si une personne est partie en vacances avec sa famille, et elle regarde toute la journée la télévision, est-ce que c'est des vacances? Non. Elle continue à se bombarder la tête de ch'touillotte, mais si elle va en vacances, elle dit, ces vacances-là, je ferme la faute. Est-ce qu'il se repose ou pas? Pourquoi il est reposé? Parce que toute la journée, quand le soleil illumine, son âme, elle l'illumine comme il faut, il accumule de bonnes ondes. Mais si pendant la journée, il accumule des ondes qui sont négatives, la chanara, shmotra, mauvais œil, sinatrinam, toutes ces choses-là, qu'est-ce qui se passe la nuit? Ces lumières noires deviennent encore plus noires. Il a des cauchemars, il n'arrive pas à s'endormir, il crie au milieu de la nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il crie? Il pleure, il a des angoisses, il dit « Maman, maman !» À 50 ans, tu cries « Maman », parce que tu as, toi, t'es grand-père déjà. Mais pourquoi il crie? Parce que je suis angoissé, j'arrive pas à respirer. Il va chez le docteur, qu'est-ce qu'il dit le docteur? Ah oui monsieur, hein. Ne pas respirer la nuit, c'est très dangereux. Hein. Il faut faire Clonex, Schlonex, Mlonex, Inex, Next, et on commence, allez. Voilà. Le traitement de abrutissement total. Peut-être tu arrêtes le petit cachet, mais si on arrête le petit cachet, qu'est-ce qui se passe? Le corps il a l'habitude, alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence à trembler. C'est comme la drogue. Alors il va chez le docteur, il lui dit « Docteur, je tremble !» Il dit « Ah, si tu trembles, encore un autre. il y a un autre. » Et il prend l'autre. Est-ce qu'il y a une autre solution? Oui. Oui, c'est encore la lumière. La solution lumière est la vraie solution. Pourquoi? Parce que cette personne, quand elle est venue avec les cauchemars, c'est parce qu'elle a entouré une couche qui cache la lumière. Elle nous empêche de vraiment être heureux. Alors quand on va chez le docteur, on se sent mal. Est-ce qu'on doit prendre des cachets pour ne pas savoir qu'il y a une couche qui nous cache la lumière, ou bien on doit enlever la couche qui nous cache la lumière et au Hachem toute la journée être illuminé pour le soir avoir une bonne pensée? Alors il faut savoir qu'on a une relation, une vraie relation avec notre lumière qui nous appartient à chacun de nous,
Chacun, il a sa lumière qui est juste à lui. Il n'y avait pas avant, il n'y aura pas après. C'est pour ça que chacun de nous, on est unique au monde. Et on doit remettre les valeurs. Quand on remet la puissance des valeurs de l'être humain, ça veut dire qu'on arrive à dégager les nuages qui cachent la lumière. Je vous ai dit beaucoup de fois, quand on atterrit sur Paris, toujours on voit ça. En haut, c'est très très blanc, très très beau. Les nuages d'en haut, ils sont blancs comme la neige. On commence à rentrer dans l'épaisseur des nuages. Je nous en préserve, on a... Alors, qu'est-ce qui se passe? L'oxygène, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'oxygène, c'est gris. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les couches de nuages qui sont très épaisses, qui nous cachent le soleil. La personne aussi, quand elle a des douleurs, quand elle a des angoisses, quand elle a des mauvaises humeurs, c'est parce que il y a des nuages qui sont entre la personne et sa neshama. Est-ce que la neshama de la personne veut chas v'shalom arrêter de l'éclairer? Non. Est-ce qu'elle arrête un moment? Non. Jamais de la vie. Même après la vie, la neshama continue avec nous, à éclairer. Et après on rentre dans un autre être humain, dans un autre véhicule, et on refait une vie de 120 ans, et on ressort, et on rentre, et on ressort, et on rentre. Le véhicule, très important. Pourquoi? Parce qu'il est la ressemblance de la neshama. Il faut honorer le corps pour honorer l'âme. On ne peut pas faire du corps, chas v'shalom, diminuer le corps, parce que ça veut dire qu'on diminue l'être qui est spirituel. On doit donner au corps le respect, et ça donne à la neshama un grand respect. Mais ce qu'il faut faire, c'est au lieu de rentrer dans ce corps et aller dans cette neshama, penser qu'est-ce qu'il y a entre les deux. Parce que naturellement, le bébé qui est entre guillemets bête, un bébé. Bébé. Il est pur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de pensée. Il n'a pas encore assez de pensée même pour marcher. Mais regardez-le comme il est beau et pur. Ouais. Tout joli, les yeux illuminants, tout est illuminant. Pourquoi? Il n'y a aucune séparation entre lui et son âme. Il grandit, il commence à avaler des petites grenouilles, des plus grands, des petits escargots, des trucs. Et maintenant, d'ici à là-bas, on crée les nuages. Eux, vers nous, ne créent jamais de nuages. Donc c'est nous qui mettons la séparation entre nous et notre âme. Quel est le travail? Le travail est de chasser et nettoyer les nuages et rester toujours dans le ciel bleu qui nous montre le maximum de lumière qu'on peut vivre. Il y a des gens qui sont over lumière, ils ont trop de lumière. Trop illuminés, c'est dangereux aussi. Il faut savoir ne pas faire un trou dans l'atmosphère qui nous protège du soleil. Parce que si on fait un trou, que Dieu nous en préserve. La même chose, c'est la neshama. La neshama veut nous éclairer, mais elle veut nous éclairer comme le monde a été créé pour être éclairé. Et non pas nous éclairer trop. Après les gens. Et ces gens-là, il n'y a pas de choix. On est obligé de leur donner des petits cachets pour qu'ils fassent quoi? Au contraire, eux qui fassent un peu de nuages, qui ferment un peu les trous qu'ils ont créés dans l'atmosphère. Fermez un peu l'atmosphère et comme ça vous n'allez pas être illuminé. Donc, le juste milieu, c'est le droit chemin qu'on doit faire, chacun de nous, son travail personnel. Mais quand on travaille le juste milieu, on doit savoir que le résultat du travail, c'est être illuminé. C'est pas être dans l'obscurité. Illuminé d'une façon que je peux supporter. Pas trop. Il y a des gens qui vont à la plage, ils arrivent de la France tout blancs, et après ils vont tout de suite, ils s'exposent 4 heures à la plage à Natania. C'est trop. On commence tout doucement, une demi-heure, après plus, le juste milieu. Et vous allez voir, notre génération, grâce à Baruch Hashem, l'internet, l'iPhone, tous ces outils qui nous connectent à tous, qui nous mettent tous sur quoi? Sur la même longueur d'onde. Il se passe quelque chose de très intéressant dans le monde, que beaucoup de personnes sont connectées à internet et beaucoup de personnes entendent et voient les mêmes choses et commencent à avoir le même langage.
Et quand on montre aux gens que le langage lumière et le langage matériel sont sur la même longueur d'onde, se passe quelque chose de très intéressant. Ça s'appelle dans tous les sages de la Kabbalah le bonheur parfait. C'est quoi le bonheur parfait? Quand mon corps et mon âme sont illuminés d'une façon qui est juste, d'une façon qui est au milieu, le juste milieu. Je ne suis pas trop et je ne suis pas moins. Et là, on a un bonheur parfait. Pourquoi on a un bonheur parfait? Parce que cette lumière magnifique qui nous illumine crée dans nous des processus magnifiques de corps, qui crée des processus magnifiques du goût, qui crée des processus magnifiques de beaucoup de choses dans notre corps, et notre corps commence à être heureux. Et quand le corps est heureux, l'âme est heureuse. D'où c'est ça? Le Zohar HaKadosh dit que Shabbat Kodesh, on reçoit la Neshama Yetera. La Neshama Yetera s'appelle Oneg, plaisir. Ça veut dire que seulement quand le corps est dans le plaisir, HaKadosh Baruch Hu permet qu'on reçoit une lumière supplémentaire. Et cette lumière supplémentaire va nous emmener à quoi? À un plaisir supplémentaire. Notre corps va avoir la capacité de manger plus. Qu'est-ce qui se passe? L'estomac grandit? Non. Il y a une deuxième lumière qui rentre dans notre corps, qui aide à l'estomac à défaire le manger plus vite. Donc Shabbat, c'est un moment qu'on peut ou doubler le manger, ou digérer 2 fois plus vite ce qu'on mange. C'est pour les jeunes filles qui veulent être minces, c'est le commencement du régime. Ou le commencement du manger. Vous savez, après qu'elle se marie, elle se dit, allez, ça va, maintenant je suis mariée, il va m'aimer toujours. Et je ne dois pas garder mon physique, l'œil deuxième. Et après, elle est 100 kilos, et elle ne comprend pas pourquoi son mari ne veut plus. Ça marche plus tel Raph. Pourquoi il ne m'aime plus comme avant? J'ai dit, montre-moi une photo de ton mariage. Ah, j'ai. Ils ont tous dans le iPhone. Tu peux agrandir? On appuie comme ça aujourd'hui. On peut faire la personne comme ça. J'ai dit, on grandit. Je laisse le blanc sur l'écran. Je dis, regarde, maintenant il te voit comme ça. C'est pas possible. 56 kilos, 65, 80, 90, 120. Jeune fille, tout commence où? Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh, c'est le moment qu'on peut ou maigrir ou grossir. Comme on reçoit une lumière, je vous dis comment. Comme on reçoit Shabbat Kodesh, une lumière supplémentaire qui fait quoi? Qui fait la digestion beaucoup plus vite. La preuve qu'on nous dit Shabbat Kodesh, vous pouvez manger plus. Et sans grossir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche dans notre corps. Et cette chose-là qui marche, c'est quoi? C'est la lumière. Donc la personne, si Shabbat Kodesh, au contraire, au lieu de manger plus, elle mange la même chose que la semaine, qu'est-ce qui va se passer? Digestion 2 fois plus vite et commencement d'un régime. C'est le commencement de quoi? De habituer notre estomac, de quoi? De manger moins, de digérer plus. C'est magnifique. C'est un régime lumière, ça. C'est sans s'angoisser, sans compter les calories et sans regarder si j'ai mangé des parmemantes ou des chelbonim. Je ne sais pas comment on dit en français, mais ça fait rien. Je peux, Shabbat Kodesh, dire je mange moins. Qu'est-ce qui va se passer à mon Shabbat? Je vais ressentir mon ventre à plat comme ça. Pourquoi tu me... Parce que j'ai eu un Oneg Shabbat Kodesh de quoi? De ne pas être trop encombré de ce que j'ai mangé. C'est pas seulement dans le manger matériel, c'est aussi combien d'informations j'ai entendues, combien de gens j'ai vus, combien de paroles j'ai parlé, combien de regards j'ai regardé, combien de pas j'ai fait.
Tout ça ensemble, c'est un moment de quoi? De plaisir. C'est quoi le moment de plaisir? C'est la lumière. Quelle lumière? Notre lumière de notre neshama avec notre corps physique. Comment les deux longueurs d'onde commencent à s'égaliser pour vivre dans le oneg. Le but de la vie dans ce monde, c'est avoir quoi? Oneg. Oneg, c'est plaisir. Plaisir, c'est quoi? La longueur d'onde de la neshama qui est très heureuse du corps, que le corps renvoie vers la neshama la même longueur d'onde qu'elle a envoyée, et là on a un cercle magnifique de quoi? De vie et de bonheur. Pourquoi les gens qui étudient la Torah, on voit sur leur visage un bonheur? Qu'est-ce que c'est ce bonheur? Ils illuminent leur neshama par l'étude qui est adaptée à leur neshama. On voit des fois, malheureusement, les docteurs, ils font quoi, vous savez? Ces gens-là, c'est magnifique. Disons qu'à 30 ans, 35 ans, ils ont fini leurs études. Ils ont consacré leur jeunesse, les plus belles années, pour faire quoi? Pour sauver son prochain. Après, ils travaillent nuit et jour, là, et on les voit à 40 ans cernés, très sages, mais très fatigués. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont usé leur vie beaucoup plus vite. Pour faire quoi? Pour donner du bonheur à son prochain. Donc cette personne-là qui est docteur, nous, on devait lui rendre un reflet de lumière, lui dire merci docteur. Mais à la place de dire merci, qu'est-ce qu'on dit? On est malade, on est malade. Et quand on se sent bien, pourquoi on ne va pas chez le docteur lui dire tu sais, le traitement que tu m'as donné, Baruch Hashem, c'est bien. On lui a rendu de la lumière. Alors il aurait eu la joie de quoi? De faire, la joie de son métier. Mais quand il entend toute la journée seulement cauchemar, 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 les bonnes choses, on ne vient pas. Alors on vient après un an, on dit docteur, j'ai mal au pied. Où tu étais un an? Tu te sentais mal toute l'année? Non! Le dos, c'est très très bien ce que vous voyez. Après 2 jours, j'étais bien. Alors pourquoi tu n'es pas venu dire? Les rabbins, c'est la même chose. On entend seulement les problèmes toute la journée. Des problèmes. On arrive à la maison. Hier, je suis arrivé à la maison à minuit. Ma femme, elle me regarde. Elle n'a pas le sourire. Bien sûr qu'elle n'a pas le sourire. C'est qui le soleil? C'est moi. Alors j'essaye quand même. Elle me dit, c'est quoi, c'est artificiel? Mais quand on entend des histoires que le chapeau, hop, il saute le pauvre, il fait égal galon. Non, qu'est-ce qu'on va faire? Et le remerciement, c'est quoi? C'est redonner la lumière pour recevoir la lumière. Si on vient chez le Rav, on dit Baruch Hashem, tout va bien. Qu'est-ce qu'il dit? Bracha vatzlacha. Hop, on a reçu encore une batterie. Et on continue. Et il y a tout le temps un échange. Où se trouve cet échange-là dans la Torah? Les Kohanim. Les Kohanim sont les prêtres. On a dans toutes les religions des gens qui sont les prêtres. C'est quoi leur tafkid? C'est quoi leur rôle? Le rôle des prêtres, c'est emmener, rapprocher l'être humain de la lumière. Et eux, ils sont tout le temps dans la lumière. Donc, ils font tout le temps le geste comme ça. Et eux, ils travaillent dur pour toi. Pourquoi tu ne donnes pas matanot, lechi, regel? Pourquoi tu ne donnes pas ça au Kohen? Ils travaillent pour toi toute l'année. Même de nos jours, qu'on n'a pas le Beth Mikdash. Mais quand même, quand on fait la Birkat Kohanim, c'est qui a sur leurs mains l'électricité qui s'appelle Shrina? Et quand ils bénissent tous les jours le peuple d'Israël, ils disent Yivarcha Hashem v'ishmerecha, Ye'er Hashem panav elecha chuneka, Yisa Hashem panav elecha v'sem lecha shalom. C'est difficile. On pense que c'est simple, mais c'est difficile. Regardez les mains de Kohanim, des vieux. Regardez un peu combien d'années ils ont eu la Shrina sur leurs mains. Ils ont des mains blanches, illuminées. Pourquoi? Pendant des années et des années, ils ont béni le peuple d'Israël. Ces prêtres-là, ils font quoi? Ils veulent rapprocher l'être humain de sa lumière. Non. Alors eux, ils ont un tafkid, ils ont un rôle que nous, on ne peut pas faire. Mais nous, on a un rôle qu'eux ne peuvent pas faire. Quand eux, ils sont dans le Beth Midrash et ils étudient la Torah, nous, on est dehors et on travaille. D'accord? Et nous, on a gagné de l'argent et eux, ils ont gagné de la lumière. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? L'échange. D'accord? On fait l'échange. Qu'est-ce qu'il fait avec nous, Kadosh Baruch Hu? L'échange. Donnez-moi
les sacrifices, je vous donne de la lumière. C'est quoi le sacrifice le plus voulu de Dieu, de l'être humain? Simcha. Que l'être humain montre à Kadosh Baruch Hu son bonheur et pas ses problèmes. Soyez heureux, parce que quand on en est enfant, en sechel en dagot, on dit en hébreu. Quand on n'a pas de sechel, quand on n'a pas de pensée, il n'y a pas de souci. Ah là, on est content, on dort comme il faut, on n'a pas de tension, plus, moins, au moyen, on est heureux. C'est pour ça que la personne doit savoir. Maintenant, on est sorti de Pessah. Pessah, c'était un moment très illuminé. Il y en a qui disent que c'est le moment le plus illuminé de l'année. Yofi, très bien. Mais quand je suis sorti, qu'est-ce qui se passe avec moi? Akadosh Baruch Hu dit, mon fils, maintenant tous les jours, tu vas grimper une échelle. C'est quoi le Homer? Tous les jours, on va grimper, on va grimper. Vers quoi? Vers Shavuot. Shavuot va finir, hop, la lumière va disparaître. Maintenant, on va rentrer dans Tammuz, Av. Mais Tisha B'Av. Regardez comme il est gentil, Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous, Tisha B'Av serait tout B'Av. Ça veut dire que la plupart du mois, mauvaise. Que Dieu nous en préserve, tout serait mauvais. Non. Yudzal Betamuz, c'est quoi? Après le milieu. Tisha B'Av, avant le milieu. Je vous donne un moment un peu serré, mais moins qu'un mois et moins qu'un mois. Ça veut dire qu'il n'y a pas la majorité. Parce que Nissan, par exemple, la fête, elle est au milieu de Nissan. Du milieu au milieu. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, si c'est comme ça, interdit de jeûner tout le mois. Pourquoi? Rov achodesh betov. Azor, on n'a pas le droit d'avoir le mal. Vous comprenez pourquoi une personne vit une telle d'année et une autre vit moins? On ne comprend pas. Mais essayer de comprendre, c'est rentrer dans l'obscurité. C'est comme on dit, t'as vu celui-là? Ben dis donc, d'où il a une villa tout d'un coup? Qu'est-ce que tu t'en fous de sa villa? Laisse-le tranquille. Mais non, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a eu? Ah, c'est sûrement un voleur. Pourquoi tu dis comme ça? Qu'est-ce que tu t'en fous de sa villa? Laisse-le vivre. Il a 2 villas. Pourquoi une? 2. Ça, c'est l'obscurité. Et les paroles sur la table de Shabbat. Mais t'as vu celui-là? La voiture, la nouvelle voiture? Et t'as vu l'autre? Et t'as vu le bijou? Et t'as vu... Pourquoi vous rentrez dans ça? Ça, l'obscurité. Au lieu de dire sur Shulchan Shabbat des divrei Torah qui concernent personne, personnellement, juste qui illumine toutes les âmes qui sont autour de la table. C'est pas mieux? Qu'est-ce qu'on a papoté? Vous savez qu'est-ce qui est écrit dans le Talmud? C'est comme les poules dans un poulailler. Ça, c'est le nuage. Cette lumière, cette étude, cet enseignement de lumière, c'est pas un hasard. C'est pas quelque chose qu'on va dire, ah, tout d'un coup, j'ai un bonheur. Non, c'est quelque chose qu'il faut étudier. Il faut rentrer dans les textes. Il faut comprendre comment l'être humain est créé. Il faut comprendre comment il vit. Qu'est-ce qui lui donne? Où est la vraie vie? Est-ce que la vraie vie est dans mon corps? Ou la vraie vie est dans la longueur d'onde que je représente aujourd'hui? Mais ça, on ne peut pas le faire si on n'étudie pas. C'est ce que j'ai dit. On va prendre des cours. On est obligé d'étudier. C'est pour ça que Baruch Hashem, on est là. On est là pour nous-mêmes étudier, essayer de comprendre. Et tout de suite, il est écrit dans le Talmud, Alomed almenat l'elamed. Pourquoi tu étudies? Pour comprendre, déchiffrer, pour réussir à expliquer d'une façon qui est facile et accessible à tout le monde. C'est vrai que les textes ils sont un peu difficiles. Mais si on a, Baruch Hashem, l'étude, on peut transmettre. C'est pour ça que ceux qui étudient la Torah ne peuvent pas étudier la Torah et faire d'autres choses. Sinon, comment on va transmettre les textes? Les autres qui viennent juste étudier 1 heure par semaine, ou 2 heures, ou 3 heures, ou 4 heures, ils ont le temps de faire ce qu'ils font, alors il y a l'échange. Vous savez qu'est-ce qui est bizarre ou magnifique dans cet échange? Quand l'échange se fait, il y a un bonheur. C'est drôle, parce qu'on dit, pourquoi je donne mon argent? J'ai travaillé tellement dur, qu'est-ce que je vais le parasite? Oui, mais le parasite, il éclaire ton visage de bonheur. Donne-lui le maaser. Tu donnes le maaser, il y a l'échange de quoi? La lumière de la neshama
et la lumière du corps se rencontrent, à bonheur. Qui a bonheur? Celui qui reçoit l'argent, il est reconnaissant, et celui qui donne l'argent, il est heureux. Il veut donner tout son argent. On lui dit non, limite-toi. Vous savez combien de halachot il y a qui limitent combien tu as le droit de donner? Pourquoi on doit limiter? Normalement, le Yetzirah doit nous limiter. Mais c'est un bonheur tellement fort de donner qu'on a besoin des halachot qui nous disent comment donner, combien donner. Sinon, la personne, elle aurait donné tout ce qu'elle a. Et il y a des gens, malheureusement, ils donnent tout ce qu'ils ont et après ils disent ah, pourquoi je suis pauvre? Mon fils, c'est pas écrit de tout donner. C'est écrit seulement de donner tel et tel. Ça veut dire que on a dans nous un conflit qui doit être assis, on dirait en hébreu, meyushav. C'est-à-dire quoi? Le conflit est où est le point de bonheur maximum? Où est le point de bonheur? Où je dois me situer sur le graphe du bonheur pour vraiment être tout le temps dans le calme? C'est une grande question. Il y a une réponse. C'est quoi la réponse? C'est quoi le juste milieu? Et où est le point de bonheur? Quand on est dans le point zéro, on n'est rien. Quand on n'est rien, on est tout. Sans avoir peur de quoi? Du rien, du vide. Parce que c'est le vide qui nous fait peur. Mais quand on n'est rien, le vide n'existe plus. Est-ce que quand je suis dans le point zéro, je dois être quelqu'un de pauvre? Non. Est-ce que je dois être quelqu'un de riche? Si tu veux. Pourquoi pas? Est-ce que tout le monde a l'accès au point zéro? Oui. C'est vrai qu'il faut un peu étudier, mais dès qu'on étudie, on rentre dans le point zéro, on est dans le bonheur. C'est quoi le bonheur? C'est l'imagination. Quelle imagination? Je suis bien, je suis illuminé. Dans mon imagination, il y a plein de lumière. Je suis heureux. J'ai l'échange parfait entre mon physique et mon spirituel. On est exactement sur la même longueur d'onde. Et j'ouvre les yeux et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je positive tout ce qu'il y a. C'est pour ça que les gens doivent savoir connaître le point zéro. Le point zéro, c'est une étude. Bon, Hachem, vous avez fait avec moi un peu, je crois, non? On a fait un petit peu, on va faire maintenant, comme on est dans le Homer. Et le Homer, c'est beaucoup le point zéro, parce que les élèves de Rabbi Akiva, jusqu'à que Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag Baomer, a réussi à... Vous savez pourquoi ça s'appelle Lag Baomer? Dit le Al-Kadosh Lag, en hébreu, c'est la moitié de Galgal. Lag, c'est 33, et Galgal, c'est quoi? Gal, Lag, Lag. Alors il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai a réussi de retourner la roue, que les élèves arrêtent de mourir, puisque lui aussi, et Rabbi Meir, et Rabbi Yossé, et Rabbi Abba, et Rabbi Chia, c'était les 5 élèves de Rabbi Akiva qui ont continué. Toute la Torah orale qu'on a, c'est de Rabbi Akiva, 5 élèves. Toute la Torah orale. Sinon, on n'aurait eu ni le Zohar, ni les Mishnayot, ni rien du tout. Alors on voit que 5 élèves ont eu la force de retourner la roue de quoi? Que maintenant, c'était très obscur. Rabbi Akiva lui-même était un des 10 Arugé Meloucha. Par contre, un des 10 qui ont été tués comme, par les Romains. Alors après, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Akiva dit deux choses qui sont contradictoires, mais qui ne sont pas contradictoires. Il dit En merachamim badin. Quand on fait un din, on n'a pas le droit d'avoir rachamim, d'être la miséricorde. Le din, c'est le din. Mais d'un autre côté, il dit Ve'afta l'cha kamocha. Comment Ve'afta l'cha kamocha ve'din? Ça s'arrange pas ensemble. Il dit non. Acharei shenitzeach oto badin, yirachem alav kemo ach shelo. Après qu'il a gagné, parce que quand on va dans un tribunal, on a la vérité avec nous, on est obligé de gagner. Mais après, on a la miséricorde. Ne lui faites rien. Juste qu'il comprenne qu'il y a la justice. Il faut des fois mettre les gens dans les mesures, leur dire tu exagères, alors on n'a pas le droit de faire ça et ça et ça. C'est quand on est dans ça, on est obligé d'être digne. Comment toi, Rabbi Akiva, tu nous dis d'un côté digne, d'un côté rachamim? Il explique. Après qu'on a
bien remis, après Rachamim, il n'y a pas de problème. Tu veux pas qu'il paye? Il y a un Rav qui s'appelle le Rav Zilberstein. C'est le beau-frère du Rav Kanievski. Alors, ce Rav-là, il a un Beddin à Choulan. Il y a beaucoup de gens qui viennent là-bas. Et une fois, un pauvre, il est venu. Et il a vu que le Rav Zilberstein, il est dur. Il dit, qu'est-ce que tu es dur avec moi? J'ai pas d'argent. Il a dit, El Merachamim Badin. L'Oganvin. Il a tapé sur la table. Top, ils ont écrit le sac, tout le monde a signé. Après, il est rentré dans sa chambre. Il a dit au Shamash, fais-le rentrer chez moi. Il est rentré dans la chambre, il croyait qu'il allait recevoir une... Il a dit, dis-moi, combien ça a été ton dîme? Il a dit 750 shekels. Il a enlevé le chèque, il a écrit 700. Il a dit, va à la caisse, paye. Il dit, Raph, qu'est-ce que c'est ça? Tu veux me rendre fou ou quoi? Il dit, pourquoi? Il dit, tout à l'heure, tu as tapé sur la table, et maintenant c'est toi qui écris le chèque. Oui, je suis dans un film. Il a dit, En Merachamim Badin. Quand c'est la justice jusqu'au bout. Mais, après, j'ai pas le droit de te donner tzedaka. Je te donne tzedaka. J'ai écrit dans mon maaser que je te donne tzedaka. J'ai chez moi un Rav qui est un élève chez lui, chez le Rav Zilberstein. Alors il nous raconte toutes les histoires. Il dit des choses, et les gens ne comprennent pas. Mais quand il leur explique, ils voient que la Torah, bon Hashem, c'est comme il faut. C'est juste, la lumière et le corps, juste. Pas trop, pas moins, pas... C'est juste. Alors ce jour-là de Homer, c'est un bon moment pour qu'on puisse étudier ensemble le point zéro. Et le point zéro, quand on va arriver à Shavuot, il est écrit que là-bas se joint la lumière masculine et la lumière féminine, et ça devient la lumière complète qui nous illumine. Pour bien arriver à Shavuot, il faut savoir bien se situer. Dit le Ari Akadosh que la nuit, vous savez, il y a le Tikkun Leil Shavuot, la nuit on étudie toute la nuit, et avant le net, on fait mikveh, et après on fait la prière au net, et quand, vous savez, le net, c'est la fin de la prière. Alors après on va à la maison, on dort. Alors qu'est-ce que c'est ce Leil Shavuot? Le Ari Akadosh dit, tu dois être réveillé quand il y a le premier rayon de lumière. C'est quoi le premier rayon de lumière? Vous savez qu'est-ce qu'on voit? On voit un point blanc. Un point. Nekuda achat. C'est quoi? Point zéro. À ce point-là, on est tout et rien. Si vous connaissez Chassidut, des gens qui sont un peu primés et tout, il faut demander à ces gens-là d'être réveillés honnêtes. Juste être réveillés. Sans faire de grandes choses. C'est un moment, le Rambam explique que l'air change, puisqu'il y a une nouvelle lumière qui vient. Et il est écrit dans le Ari Akadosh, dans le Zohar Akadosh, que tous les jours, le soleil qu'on voit, c'est un nouveau soleil. Tous les jours. Tous les instants, c'est un nouvel instant. Il n'a jamais été encore. Puisque le temps va vers le futur. Donc cet instant-là qu'on est maintenant ensemble, il n'a jamais été. Et il ne sera jamais dans le futur puisqu'il a été. Alors il dit, ce moment de la lumière du net, c'est un moment de se régénérer avec quoi? Entre la lumière et la terre. Et, Bezrat Hashem Chag Shavuot, quand une personne rentre dans l'eau du mikveh, les hommes, ils rentrent dans le mikveh, ils disparaissent de la terre. Pourquoi? Sur l'eau. C'est pour ça que les poissons, ils n'ont pas des pierres. Pourquoi? Il n'y a pas d'Ainara là-bas dans l'eau. On ne peut pas regarder, puisque ça change. Si vous voyez un poisson ici, il n'est pas là-bas où vous voyez. Parce que les rayons de lumière se cassent, donc il s'éloigne. Alors, le poisson jamais va être touché d'un coup d'œil. C'est pour ça que la personne qui est dans l'eau, le mal ne peut pas la toucher. Disparaît. Elle disparaît dans l'eau, elle reparaît. Maintenant, qu'est-ce que tu as dans la tête? Ce que tu as dans la tête, c'est ce que tu vas recevoir devant toi. Pense à ta maman, tu sors de l'eau, elle t'appelle. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as appelé. Ah, mon fils, c'est mon fils. Oh! L'atmosphère de famille, de lourdeur. Chacun a sa famille. Tu penses au travail, le téléphone du travail. Hé, où tu es? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est fête là? Brang, brang. Atmosphère de travail. Ce que le cœur veut, les yeux voient.
Nachon, la reine, le cœur, c'est ce qu'on travaille dans le point zéro. De quoi? Mais les tzadikim, ils ont besoin d'arriver au point zéro, ou alors ils l'ont déjà. Ils vivent. Pardon? Ils ont grimpé pour arriver, Ouais. et après ils vivent ça. Ah, ils vivent tout le temps le point zéro. Ils veulent plus être nulle part. Dans la lumière qui est après le point zéro, oui, mais on ne peut pas être trop longtemps dans la lumière, c'est comme être à la plage, après on se brûle. On veut être tout le temps dans un endroit qui est rien et tout. Comment on peut bénir quelqu'un? Avec la lumière. Avec le point zéro. Puisque je suis rien, je me réveille, je dis quelque chose. J'ai créé une atmosphère avec ma voix. Hop, je retourne dans le point zéro. Maintenant, il y a une atmosphère autour de la personne qu'on a bénie. Cette atmosphère est ce que la personne va voir. Si la bénédiction est forte. Si la bénédiction n'est pas tellement forte et on a un doute, ça n'aide pas tellement. Mais si on n'a pas un doute sur le tzaddik qu'on va voir, alors il crée notre nouvelle atmosphère. On sort de lui, hop, et tout d'un coup les choses se passent. Alors les gens disent, quel miracle, quel miracle. C'est pas des miracles, c'est l'atmosphère qu'il a créée. On est rentré, c'est comme une bulle. On est tous dans des bulles. Ne croyez pas, on est tous dans des imaginations. Mais dans quelle imagination je veux être? Je suis obligé d'être dans l'imagination du bonheur. Même pendant le Homer, il faut être dans le bonheur. Physique et spirituel. Baruch Adonai l'Olam. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.